Bonjour à tous. Déjà une toute petite chose dont je voudrais vous parler en nuance, c'est que sur l'image qui va s'afficher tout au long de cette vidéo et qui nous aide visuellement à explorer de quoi on parle sur la culpabilisation et la responsabilisation, dites-vous bien que homme ou femme, c'est la même chose. C'est toujours la même posture. D'un côté, l'homme et la femme qui sont dans des postures de réception ou d'émission. Ça peut vraiment être inversé, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, ça peut être une femme avec un homme d'un côté et un homme avec la femme de l'autre. Voilà, pour préciser ça, même si ça peut paraître évident, mais j'aime toujours bien le préciser parce que notre visuel va tout de suite nous chercher dans nos mécanismes de survie et ça peut prêter à confusion. Donc je remets tout de suite ça au clair pour notre inconscient, parce que dans le conscient, je pense qu'on avait tous compris. Voilà, c'est parti pour la vidéo. Bonjour tout le monde. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la différence entre la culpabilisation et la responsabilisation. C'est très subtil la différence et je ne sais pas du tout comment je vais réussir à vous expliquer comment je la vois, mais je vais essayer. Ça aura le mérite d'avoir été essayé. La culpabilisation, en gros, ce qui me vient, c'est t'es défaillant, t'es mauvais, t'as mal fait, tu dois payer, tu dois te racheter, c'est vraiment nul ce que t'as fait. Versus la responsabilisation, c'est regarde, on est parti de là, on est arrivé là, il s'est passé ça, ton implication là-dedans, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait être autrement? Comment tu vois le résultat? Qu'est-ce qui fait que tu as fait ça? Et comment tu pourrais faire autrement? Parce que regarde le résultat, peut-être que il n'est pas top, il n'est pas contributif, il n'amène pas grand-chose qui puisse être nourrissant. Et donc, il y a vraiment besoin que tu... Je sais pas, moi après, ça peut être plein de choses. Ça peut être acquérir des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances, une nouvelle conscience, une nouvelle forme d'attention. Ça peut être plein de choses qu'il faut revoir. Ça peut être, je sais pas, une heure de lever le matin si on arrive en retard. Ça peut être la manière, l'ordre dans lequel on fait les choses. Enfin, il y a tellement de situations dans lesquelles, voilà, on va avoir besoin de responsabiliser, où on va pouvoir facilement culpabiliser. Mais ça vaut pour de quelqu'un à quelqu'un d'autre, mais ça vaut aussi énormément de nous à nous. Comment on fonctionne, puisqu'une relation, elle va vers l'intérieur, elle va vers l'extérieur. Donc il y a la relation à nous-mêmes et la relation aux autres. C'est souvent une polarité qu'on voit en général. On capte vite que les gens, quand il y a quelque chose qui déborde et qu'il y a une réaction, qu'on ne traite pas vraiment l'info, mais qu'on a besoin d'en faire quelque chose rapidement, ça va se tourner vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et là va arriver la flagellation de soi, la critique de soi, ou la flagellation de l'extérieur, la critique de l'extérieur. Il va falloir de toute façon trouver un coupable. Et d'ailleurs, on revient bien au mot culpabilisation. Je ne suis pas en train de vous dire que je ne pars pas du tout dans cet audio depuis un monde bisounours, où il faudrait arrêter de voir les gens comme des gens qui sont pas nuisibles et qu'il faudrait comprendre d'où ils viennent. En fait, les deux sont tout à fait possibles, c'est-à-dire qu'on peut aussi très bien voir que les gens sont nuisibles, par exemple si on va loin, si on prend des choses telles les gens qui sont violents, qui sont violents gratuitement ou qui sont violents en prenant des excuses faciles, genre t'es pas rentré à l'heure, je te mets une claque.
Tu t'habilles pas comme je voudrais que tu t'habilles, je te mets une claque. Tu n'as pas donné ton avis, je te mets une claque. Bon, bref, il y a plein de choses en fait. On peut prendre tellement de choses. Une forme de tyrannie ou une forme de loi du talion qui ne s'arrête jamais. La loi du talion, c'est œil pour œil, dent pour dent, qui ne s'arrête jamais, où on part de trucs qui datent d'il y a 35 ans, 100 ans, 10 000 ans, et on justifie en fait de se venger systématiquement parce qu'il faut réparer. Ça n'en finit jamais en fait, parce que si les deux sont dans la même logique de destruction pour se soulager, ça n'en finit pas. Une fois de plus, tout ça est à nuancer, mais c'est important en fait qu'un jour on puisse se dire je vais arrêter les cycles. Je vais arrêter les cycles débiles. Débiles dans le sens où regardons le résultat. Qu'est-ce qui se passe en fait? Je gagne en dignité, je gagne en fierté, mais il y a des tonnes et des tonnes de morts et de gens maltraités et de gens souffrants, atrocement souffrants. Mais moi, je veux ma dignité. Je pense qu'à un moment donné, c'est très très important de se poser vraiment à l'intérieur de soi, pour pouvoir laisser retomber l'argile qui est agitée dans le verre, pour pouvoir discerner à changer des choses en soi et dans notre manière de fonctionner. Il y a des fois, il vaut mieux partir que de s'acharner. Il y a des fois, il vaut vraiment mieux ouvrir sa gueule que de passer sa vie à la fermer. Et vous voyez, c'est pas tout blanc, tout noir. C'est juste, ça dépend vraiment des contextes, mais je pense que ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qui se passe dans le réel, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans le réel? J'ai la tête haute, mais il y a un grand bain de sang. Est-ce que vraiment ça vaut la peine tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire preuve d'autres types de solutions d'intelligence? Je ne sais pas. Bref. Là, vous voyez, il y a des choses qui se passent à l'échelle collective, des choses qui se passent à l'échelle individuelle, mais on en est toujours au même truc. La culpabilisation, elle va amener la sentence et elle ne va pas chercher à creuser. La responsabilisation, elle va aider à regarder, à voir clair, et elle va essayer de trouver une manière de fonctionner qui va pouvoir amener les choses vers quelque chose de plus constructif. C'est vraiment ça, je crois, en fait, si je regarde, si je simplifie au maximum, c'est vraiment ça. La culpabilisation aussi, elle va pouvoir se faire au niveau de tu es mauvais, alors que la responsabilisation, elle va pouvoir montrer, regarde, tu as mal fait. Je sais pas, t'as rempli... qu'est-ce que je peux trouver comme exemple? Je cherche toujours des exemples, j'ai toujours des trucs complètement farfelus qui me viennent à l'esprit. Je sais pas, plutôt que de mettre du sirop pour colorer l'eau, tu as mis de l'eau de Javel. Bon, ça va pas le faire, quoi. Ça va pas le faire. Diabolo au Javel, ça marche pas trop. Alors que Diabolo pêche, Diabolo menthe, ça passe mieux. Bon, voilà, c'est pour montrer, en fait, que quelque chose n'est pas adéquat, fonctionnel, constructif. C'est deux démarches complètement différentes, en fait. C'est pas toujours facile parce qu'on a été habitué à grandir dans un monde où la critique est immédiate. Il suffit de regarder les réseaux sociaux où dès que quelqu'un dit quelque chose, bim, ça peut partir très vite à l'insulte ou à la condescendance. Alors qu'en réalité, je pense qu'il y a déjà un truc à regarder, à faire retour vers soi. Faire retour vers soi et se dire, ok, est-ce que je veux déjà participer à ce schéma ? Est-ce que je veux participer à ce schéma ? Je repère le schéma, est-ce que je veux y participer ? C'est déjà hyper important de clarifier ça en soi. Sinon, les automatismes y reviennent, et comme on baigne tous dans le même bain, on est dans cet automatisme. Moi, je le vois bien.
chez moi, hein, c'est immédiat, hein, il se passe un truc, bim, tout de suite, ça va être quel con, quelle conne, mais c'est pas possible d'être comme ça. Enfin voilà, c'est cet esprit critique qui fait qu'en fait, ça, si j'en reste là, c'est pas constructif du tout. Hein. Il y a absolument rien de constructif. Alors que je peux essayer d'en faire quelque chose. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire de la violence? Qu'est-ce qu'on peut faire de ces horreurs, en fait? Je sais pas, la pédophilie, les humains qui battent d'autres humains et qui les tyrannisent et qui les soumettent, la corruption, le harcèlement, toutes ces choses qui puent, quoi. Qui puent. Je sais pas, c'est pas du tout au service du vital, au service de la vie, au service de la sève qui grandit dans les êtres ou dans les arbres ou dans les fleurs. Bref, c'est au service de rien. Hein. Le naturel de cette vie, c'est pas de recevoir une bombe sur la tête ou un coup. On est vraiment capable d'autre chose, nous les humains. Et ceux qui vous diront qu'on n'est pas capable d'autre chose, ils sont bien endormis. Hein. Ils n'ont pas été sondés beaucoup en eux. Les capacités. Capacité autre que destructive qu'il y a en eux, autre que basiquement issue de l'impuissance, parce que quand on en vient finalement à être à ce point tyrannisant, quand on en vient à être capable d'être corruptible, quand on en vient à corrompre, quand on en vient à ne pas pouvoir être simplement soi, avec l'expression de soi, c'est que quelque part, ouais, on est dans la peur. Et inutile de faire semblant qu'on l'est pas, tous on l'est. Moi, la première. Mais voilà. Donc, culpabiliser, c'est la voie facile, c'est la voie de je regarde pas en moi mes émotions, je nie les émotions de l'autre et je le vois comme un simple objet qui devrait faire ça ou ne doit pas faire ça. Voilà. C'est vraiment une déshumanisation totale en réalité. Je voudrais faire une aparté parce que je ne vais pas faire une vidéo très longue, j'ai dit l'essentiel je crois. Oui, je peux rajouter quelques trucs sur la responsabilisation. La responsabilisation, ça peut être regarder en moi quelles sont mes émotions, qu'est-ce que ça me fait vivre, à quoi ça me ramène. Est-ce que je suis vraiment bien dans le présent ou est-ce que je suis en train de rejouer un truc du passé? Et que du coup je profite de cette situation présente pour passer mes nerfs ou descendre quelqu'un, par exemple. Si je vais sur la culpabilisation avec quelqu'un, peut-être que ça me donne une impression de force et que ça me permet d'éteindre le feu à l'intérieur de moi. Alors que la responsabilisation, ça pourrait être dans ce cas d'aller regarder en moi, ok, il se passe quoi? Là, je suis activée, il se passe quoi? Et puis d'aller regarder les fondements. Ben, c'est normal que je sois activée, je vois un autre humain qui fait du mal à un autre humain, mais c'est pas... je sens que quelque chose est malsain en fait, et pour autant, je vais être attentif à comment je traite le truc. Est-ce que je le traite tel je suis Dieu et je fais le coup près et je fais la justice moi-même? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est adéquat dans cette situation? Est-ce que je me prends pour Dieu? Ou est-ce que je vais agir à un niveau plus profond, c'est-à-dire continuez-moi à me réveiller, continuez-moi à sortir de ces mécanismes. Parce que moi aussi, j'en ai des mécanismes de violence comme ça. Et c'est important que j'aille les regarder chez moi. Ils sont peut-être à plus petite échelle, ils sont peut-être moins visibles, peut-être que j'exerce une force de contrôle dessus qui fait que jusqu'à là, je tiens le coup. Mais que peut-être demain, avec la goutte qui va faire déborder le vase, je vais être la même personne que celle que je vois et que je dénigre. Est-ce que je suis allée regarder comment c'est en moi ces fluctuations de colère, ces fluctuations de sentiments d'impuissance? Parce que si je me sens tout le temps impuissant, à un moment donné, ça va péter, quoi. L'impuissance, c'est vraiment le truc qui va nous faire arriver dans ces mécanismes de ce qu'on va voir chez les autres et qui est parfois aussi chez nous, et que ne pas le voir, ça craint. Et c'est ça la responsabilisation. Je ne ferme pas les yeux sur ce qui est fait. Je vais pas dire ah bah oui mais c'est parce qu'il a eu une enfance déplorable, donc c'est normal qu'il mette sa femme à 100 tous les soirs. Le pauvre, il peut pas faire autrement. Non, c'est pas vrai, on peut faire autrement. Ça, c'est de la responsabilisation que de reconnaître ça. Et en même temps, je peux aller regarder chez moi et me dire, ok,
La responsabilisation, c'est moi je voudrais que ce monde il soit autrement que comme ça. Je voudrais arrêter de voir ça à tous les coins de rue en fait. Comment je peux faire? Je vais déjà aller regarder chez moi, là où moi j'œuvre, à ne pas amener de la conscience, de la lucidité, je ne vais pas dire de la non-violence, mais je vais dire de la violence reconnue en soi et traitée. Traiter, ça veut dire, plutôt que d'aller mettre un coup à quelqu'un, je vais aller utiliser mon corps pour aller lui montrer que... Quand je dis montrer, c'est informer, montrer à mon propre corps, c'est-à-dire montrer à mon système quelque chose, et non pas à l'autre. J'ai reconnu qu'il avait subi de la violence, de l'injustice. Je vais lui montrer, en fait, je vais montrer à mon système nerveux que je suis là, j'entends tes messages, j'entends tes blessures, j'entends ce qui est, et je les traite depuis l'intérieur. Donc je vais faire ce qu'il faut, je vais refaire circuler l'énergie en moi, je vais remettre de l'apaisement, je vais traiter mes blessures, je vais aller m'occuper de mes angles morts, les choses que je ne vois pas, et qu'un jour je me vois passer à l'acte et je me dis mais c'est pas moi ça. C'est la part inconsciente en fait, et celle-ci on peut aller la regarder. Il y a des tas de moyens pour aller la regarder, pour aller la rencontrer en fait. Et c'est la rencontre qui fait que ça désamorce. Donc ma responsabilité, elle est là. Elle est dans la rencontre de tout ce qui est là. Ce que je vois à l'extérieur, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu ça à l'intérieur? Mais il ne s'agit pas de se culpabiliser. Et si je regarde à l'intérieur en me culpabilisant, ça ne va pas du tout donner le même résultat que si je regarde à l'intérieur en me responsabilisant. C'est là où elle est la différence. Et j'allais partir sur un truc, je ne sais plus c'était lequel. Oui, dans la responsabilisation, j'aime bien l'idée de apprendre à l'autre à pêcher plutôt que de lui donner du poisson, voyez. Ouais. Apprendre à faire grandir ton esprit, à empuissancer ton corps, pas pour être fort, pour être dans la vitalité. Et quand tu es un humain qui prend soin de sa vitalité, qui prend soin de sa conscience, qui prend soin de sa sphère émotionnelle, et qui est vraiment à l'écoute de tout ça, et qui prend du temps avec soi, du temps avec lui-même pour ça. Sans quoi on est dans le speed, et on vaut pas mieux que les autres sur ce qu'on leur reproche. Il n'y a pas le choix que de prendre du temps avec soi pour ça. Il n'y a aucun autre choix. Je suis désolée, il n'y a aucun autre choix. Sinon on est dans cette fameuse... on est avec ce fameux verre, avec l'argile qui tourne, qui est remuée là, avec la cuillère sans cesse. Mais on ne peut pas en vouloir à la cuillère de tourner si c'est nous qui la faisons tourner. Il faut qu'on décide à un moment donné de se dire « Ok, j'arrête de faire tourner la cuillère et je laisse tranquillement l'argile reposer et je vais rencontrer des tas de choses pendant cette période. » Et ça ne va pas forcément être que rigolo parce que je ne suis pas habituée à rencontrer ce qui est à l'intérieur de moi. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ce que je ne veux pas aller regarder en laissant l'argile tomber dans le verre, c'est parfois ce que je vois à l'extérieur. Et sur lequel je mets la... T'es coupable, toi. Oui, ok. Il n'en reste pas moins que, oui, l'autre, ce qui fait n'est pas cool et il doit être mis hors d'état de nuire. Moi, je dis toujours, mais être mis hors d'état de nuire. J'aime bien cette expression. Je trouve qu'elle est beaucoup mieux que punir, en fait. Mettre hors d'état de nuire. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Tu vas payer, comme ça mon émotionnel va être soulagé, mais ça règle rien. Rien du tout. On peut faire une conjugaison en fait de plusieurs facteurs. On peut mettre hors d'état de nuire et on peut décider de qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça pour que ça ne se reproduise pas demain. Et je suis désolée, mais flageller les gens ne fait que attiser la haine. Juste ça soulage ton émotionnel pendant 3 secondes. Basta. Est-ce que c'est vraiment ça une résolution? Non. Pour autant, tu te dois de regarder les choses comme elles sont, et si c'est violent, et si c'est injuste, et si c'est dégueulasse, et si c'est pas humain et pas au service de la vie, de la vitalité, alors oui, tu as le droit de le pointer du doigt et de dire ça, c'est pas au service de la vitalité, et je vais pas le nier. On n'a pas à choisir entre nier ou agir et punir. Il y a tout un panel de choses en fait possibles au milieu, et on peut combiner aussi des choses. C'est comme mon enfant, il renverse le verre d'eau. J'apprends à regarder en moi là, comment ça m'active et à regarder à quoi ça me ramène.
Et peut-être que la fois suivante, je pourrais, plutôt que de mettre une claque à mon gosse ou lui hurler dessus et le traiter de bon à rien, je pourrais peut-être faire un truc un tout petit peu plus constructif et de plus en plus constructif. Et je vais pas lui dire « Ah, t'as eu raison, tiens, le sol il avait besoin d'eau ». Non, on n'est pas dans la négation, on n'est pas dans le déni. Il s'agit pas d'en venir à faire n'importe quoi ou à encourager le n'importe quoi. C'est juste que sur un certain point, l'erreur est humaine, d'une part, et sur un autre point, on peut apprendre aussi l'habilité, on peut aussi apprendre l'attention, on peut aussi apprendre à prendre le temps. Il y a tout ça en amont, en fait, si on prend cet exemple. Et comment on fait pour se rendre compte de tout ça si on ne se pose pas? Vous m'expliquez comment on fait? Et se poser, c'est pas obligatoirement. Il y a des gens qui n'ont pas forcément beaucoup le temps. Des gens qui ont une famille, qui ont des choses à gérer. Ouais, ok. 2 minutes par jour, c'est déjà 2 minutes par jour. C'est toujours des connexions nouvelles qui s'installent. C'est toujours une conscience qui commence à se réveiller. C'est toujours une autre manière de voir les choses qui commence à venir. Et qui plus est, se poser, ça n'est pas gober une doctrine. Se poser, c'est juste se poser, en fait. On n'est pas en train de dire qu'il faut gober une doctrine. Moi, je suis pas en train de vous dire gober une doctrine. Juste si vous vous posez pas avec vous-même, vous pourrez jamais savoir vraiment ce qui est là, dans vos comportements, dans votre sous-jacent, dans ce qui en vous pourrait pas. Et la bienveillance envers soi, elle doit être combinée à un travail de conscience et de discernement. On ne peut pas juste avoir le travail de conscience sans la bienveillance envers soi, c'est-à-dire une profonde envie de se donner du bien, parce qu'on le mérite et qu'on y a droit. D'ailleurs, je sais pas comment on peut donner du bien autour quand on se donne pas du bien à soi, ça me paraît très compliqué. On donne du bien mais sous condition souvent, on s'en rend pas compte. Voilà. Et on peut pas juste avoir le travail de bienveillance sans le travail de conscience. Parce que la bienveillance, c'est j'ai dégommé plein de monde sur mon chemin aujourd'hui, je me suis comportée vraiment comme quelqu'un d'imbuvable, j'ai pris le pain des autres, j'ai coupé la parole à tout le monde pendant toute la journée, j'ai écrabouillé tout sur mon passage, j'ai jeté des trucs par terre, hors des poubelles, enfin voilà, je me suis comportée en fait un peu, mais ouais, mais je dois être bienveillant envers moi parce que j'ai eu une enfance très difficile, donc du coup, voilà, aujourd'hui je suis comme ça, bah ouais, c'est comme ça. Aujourd'hui j'ai un caractère un peu à la con, c'est vrai, bah ouais, c'est vrai que, bon, bah ouais, mais bon, en même temps, je dois être doux et gentil avec moi. Je dois me caresser dans le sens du poil. Non, c'est pas ça. J'aime bien, ce sur quoi j'ai envie de finir là, c'est la loi de 3. J'aime bien cette loi de 3. Pour que quelque chose puisse aboutir, pour qu'on puisse avoir un résultat, quelque chose qui puisse être peut-être constructif, avec cette loi, on peut aussi avoir des choses qui sont destructives. Il faut être attention, c'est pas tout blanc ou tout noir. Cette loi, c'est une loi universelle, mais elle peut amener à plein de choses différentes. À nous de voir où on veut aller. Mais cette loi de il faut plusieurs éléments, il faut plusieurs ingrédients pour que quelque chose prenne. On le voit avec le feu, on le voit avec énormément de choses, avec l'électricité, avec voilà, il faut un combustible, un comburant et un... Bon, du coup, je suis allée rechercher parce que je pouvais pas vous laisser avec une vidéo avec des informations qui étaient un petit peu moyennes. Donc, on a besoin de la présence, par exemple, dans le cas du feu, d'un combustible, d'un comburant et d'une source d'inflammation. On voit bien qu'il y a une chose qui est passive, une chose qui est active et une chose qui réunit le côté actif et passif et qui soit neutralise, soit concilie les deux et crée quelque chose, du coup permet la création de quelque chose de plus hein, qui opère et qui ne peut pas être là sans l'existence des trois choses. On trouve ce phénomène en réalité partout, et pour vous donner quelques exemples, je peux vous donner des exemples qui se trouvent dans le domaine de la photographie. Pour qu'une photo soit réussie, il faut de la lumière, il faut le sujet et le dispositif de prise de vue. Dans la cuisine, par exemple, pour faire lever une pâte, il faut de la farine, de l'eau et un agent levant, comme la levure. Sinon, dans le domaine de la santé, pour qu'une maladie se déclare, il faut un agent pathogène, un hôte sensible, donc un terrain glissant on va dire, et une voie de transmission.
Dans les relations humaines, pour une bonne communication, il faut un émetteur, un récepteur et un message. Voilà, c'est des exemples, mais en tous les cas, tout ça, c'est tout le temps et de partout. Et c'est sous nos yeux, mais c'est dans l'invisible, en fait. Et puis comme nous, on s'occupe pas trop de ça et qu'on est affairé à beaucoup de choses, à régler des problèmes qu'on se crée la plupart du temps, bon, on n'est pas trop occupé à regarder ces phénomènes, qui pourtant seraient intéressants de regarder, parce qu'on pourrait les voir actifs dans nos vies, et on pourrait mettre beaucoup plus de clarté. Et ça nous aiderait évidemment à sortir de cette histoire de trancher en culpabilisant. On pourrait plutôt essayer de se responsabiliser. Et puis, tant qu'à avoir une relation avec quelqu'un, en tout cas un contact avec quelqu'un, si frontal soit-il, être plus dans la responsabilisation que dans la culpabilisation. Donc pour en revenir à cette fameuse loi de 3, ça vaut pour toute chose en fait. Pour que par exemple le feu puisse prendre, ou pour que la respiration puisse se faire, ou pour tout projet en réalité, pour toute chose qui va devenir vivante. Pour le lancement de quelque chose, il y a toujours besoin de ces 3 choses. Sans quoi ça peut pas prendre en fait. Et ça fait penser à ça. Et c'est pour ça, ce que je veux dire, c'est que c'est pas tout blanc ou tout noir. Et justement, la culpabilité, la culpabilisation, c'est des choses qui sont très tranchées. On coupe une tête en fait. Il y a aucune... On peut pas aller faire lien dans les choses à regarder, dans les choses à enlever, dans les choses... On peut pas réfléchir, en fait, c'est tranché, c'est point barre, quoi. En fait, c'est carré, c'est... On peut rien changer, en fait, on peut rien bouger, on peut rien faire évoluer. C'est mortifère, en fait. C'est mortifère. Et on se comporte malheureusement beaucoup de manière mortifère. Et il y a des fois, il faut trancher. La vie nous invite à trancher. C'est toujours pareil. Je vais toujours rebondir, en fait. C'est sans cesse. Je vais arrêter la vidéo parce que c'est jamais tout blanc ou tout noir. Il y a toujours, dans le yin, quand on voit le symbole du yin et yang, il y a toujours du noir dans le blanc et du blanc dans le noir. Donc, c'est sans fin. C'est pour ça que je vais arrêter. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que je voulais juste parler de la responsabilisation et de la culpabilisation, de la responsabilité et de la culpabilité. C'est vachement important d'aller se poser 3 secondes et d'aller regarder dans notre vie la nuance. Aussi bien dans ce qu'on s'amène à nous, de ce qu'on amène aux autres. Et ça peut être ferme, hein, la responsabilisation peut être ferme, il n'y a pas de souci. Mais c'est une notion très différente de la culpabilisation. Il y en a une qui coupe les pattes et il y en a une qui amène à une évolution, à quelque chose de possiblement différent, à quelque chose qui grandit. Ouais, si je vois l'image d'une plante, la responsabilisation, elle va accompagner le mouvement avec le tuteur pour revenir dans un endroit où ça pousse relativement droit, ça pousse en tout cas, ça va vers la lumière, il y a l'eau qui est puisée en dessous, il y a la lumière qui attire au-dessus. Et dans la culpabilisation, on prend un sécateur et on coupe. Voilà. Pour clarifier un peu plus dans l'esprit et mettre une notion un peu plus visuelle, un peu plus symbolique. De mon côté, à travers des séances, je vous accompagne à aller réguler votre système nerveux de manière à pouvoir voir plus clair en vous, à pouvoir trouver plus de sécurisation en vous, parce que pour avoir cette bonne manière d'aborder le monde, il faut déjà partir d'un terrain en soi qui est capable de se donner du lien et de la sécurité depuis l'intérieur, pour bien sûr pouvoir encore plus facilement la recevoir de l'extérieur et l'émaner de l'intérieur et que ça fasse un beau mélange. Voilà, donc je vous accompagne à ça. Et je me forme au fur et à mesure pour avoir de plus en plus de possibilités pour élargir par rapport aux problématiques que vous rencontrez. Mais de toute façon, le terrain de base, c'est bien la régulation du système nerveux, parce que le système nerveux, il est absolument partout en nous. Le système nerveux, il irrigue, il innerve tout notre corps dans son entier. Et il passe les informations depuis tous les organes et tous les muscles et tous les endroits de notre corps. Donc clairement, le lien ne peut pas se faire s'il n'y a pas une bonne circulation de tout ça et qu'il n'y a pas de la sécurité et du discernement de remis sur nos mécanismes de base. Donc c'est aussi pour ça que je vous accompagne si vous le souhaitez. Vous avez toutes les informations sur mon site, ma page Facebook, ma page YouTube. Merci de votre écoute et à bientôt.